Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes toujours là pour vous informer comme d'habitude. Vous le savez très bien que vous êtes sur Edem TV officiel et précisément dans l'émission Tango Koki. Stéphane Balamangue, c'est votre humble serviteur. Je suis là ensemble avec Eric Chiswaka comme d'habitude. Chers compatriotes, Toyoki Kabund a Zosala voyage pour na kokende se faire soigner. Une première. Pourquoi coïncidence où les hôpitaux au Congo ici les tout ici ezakarato ezakarate. Et là on sous au bato ba otuna mingi. Stéphane Kabundu nako kitoko boy kaka na 3 ans à Tongi villa ya munene boy. Ngalabi bon. 3 ans il y a vie changer ma casse boy. 3 ans à la capacité à tonga école pour le peuple congolais. 3 ans à l'aise boy. C'est que 3 ans à combattre à l'IDPS. 3 ans il y a du progrès. 3 ans il y a des Congolais. On va en parler. Chers compatriotes. Stéphane Balamangue qui n'a pas d'amis. Moi, mon ami, c'est l'institution présidente de la République. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Tout le monde a conseiller. Tout ça, il est trop place. Conseiller. Oui. Nayoki déjà qui 4 baokangama baza na liste ya IGF na ndenge ba yibi misolo. Nayoki 4 baokangama. Nayoki 4. Fachi a beti loboko na mesa pona ba conseiller. Est-ce qu'on a li kotuna? Est-ce que Fachi esengeli abenga na ba conseiller nyos? To esengeli abenga na ba conseiller ya miyibi. Ça c'est très important. Au-delà de ça, tokolobela na likambo ya sécurité à Fachi. Na yoki ki ba signer contrat, bazolinga ba signer contrat, to basi ba signer ki contrat na entreprise moko boye. Entreprise wana eza soki na existence ya depuis 2019. Capital nango paraît-il eza na $4,000, employé zaka moko ya Congo, le reste baza étranger. Boteki Fachi. Boteki Fachi. La sécurité du président ne joue pas avec. Le président, c'est l'homme le plus sécurisé. Maintenant, comme on dirait, c'est qui écoute. Et moi, on a yoki bibi pour l'entreprise où on a 2019 où il faut créer, fournir matériel pour la sécurité à Fachi. Une affaire de 50 quelques millions. Plus de 50 millions. Plus de 50 millions. Pour une entreprise où la capitale, il y a $4,000. Et existence, il y a ceux qui 2 ans, ceux qui 3 ans. Nani a créé l'entreprise. Et ça, il y a Nani. Mais c'est le directeur de cabinet. Entreprise, il y a Nani. Nazo Bandama Eric. Merci. Tata, abonné. Bien, Stéphane Balamangue. Nous avons l'émission dimanche. Na ebisao donc mbala les bosso na cette émission na résultat na bande ya commentaires c'est tout le monde qui me contredit. Na dit oui. Là il s'agit de l'UDPS. Hollandi, j'ai dit oui là il s'agit de l'UDPS. J'ai émis mon point de vue. Na kota là oh yo na kata UDPS. Batu mususu kokota makama parti na biso te na bité na kokota. UDPS eza parti ya mboka na biso. Hollandi, IDPS ezali kiti oyo mokonzi mboka vandeli. IDPS eza parti oyo ezwa candidature à Fachi et qui kotika na Seni. Hollandi, mambo IDPS il faut intéresser ngai. Oui. Neti siko awa. Na sala kila hypothèse. Nazo pesa bato ba hypothèse bato ba comprendre ngate. Hypothèse na ngai ezaki liboso ya ke mokonzi tika Kabunda kendete. Hollandi. Maintenant, le lot, peut-être que Kabund persiste toujours dans la décision de Yakokende. Pourquoi? Puisque à retirer la non, décision de Yakokende, il y a démission. Nayoki Mbosso aurait dit aussi que Mouto a réceptionné la candidature de Kabund à Rolonga Moussala. Ce qui est à solo, M. Mbosso, ça s'appelle dictature. Bosso, papa. Ce qui est solo,
Les Cameroun, on a ceux qui faisaient ça solo, papa. Dans le but qui est au confondre l'époque. Ça, ce n'est pas le mogotisme. Oui. Lui ne peut pas interdire dans le service ou dans l'administration, il y a l'Assemblée nationale de Salam Salango. Ceux qui est solo. Et le bac est fake news. Ceux qui est le solo qui bosse à lobby qui biloko wana iko on doit réceptionner candidature il y a Jean-Marc ba arolonga musala ndenge nini. Est-ce que bosso ndé muto anomaki ba agent administratif de l'Assemblée nationale? C'est pas lui. Ce sont des agents de carrière, ce sont des agents de l'État. Ce n'est pas lui qui les nomme. Président il y a l'Assemblée nationale ndenge ya kawana ayaka ba voter na ba députés nationaux. Et le coup, il y a chaka, azocha cabinet na ye, cabinet na ye. On est abattu na ye ya kocha. Ba chargé de presse, akocha, et ba chargé de communication presse, et le romoko, a autant directeur de cabinet na ye, ba conseiller na ye, ba wana c'est makamu na ye. Il se limite là. À comment on a gérer ce que on assemblée. Et il y a un secrétaire général à niveau de ça, il y a l'Assemblée nationale. Qu'on ne confonde pas des choses. Le secrétaire général, le secrétaire de l'Assemblée nationale, rôle peut jouer des fois. Il est administratif et en même temps, ceux qui mandat ils ont la sika. Mutu oyo ayaka pona koluka, ko pesa mandat na bureau ya doyen na moins âgé, et ça secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et bloto y bien, na ningi ba jeter. Oui, na ningi ba jeter. Donc, il ne peut pas menacer ce qui est réellement vrai. Il ne peut pas menacer. Et de deux, Kabound ne serait pas le premier, tout comme le dernier a démissionné au niveau de l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit? Mais maintenant, politiquement, qui avait fait de Kabound premier vice-président de l'Assemblée nationale? Qui est le patron de la majorité? Le patron de la majorité s'appelle président de la République Félix Tshisekedi. Le responsable de l'Union sacrée, c'est le président Félix Tshisekedi. Kabound a beau siéger dans le président Félix Tshisekedi. Donc, on va dans le président Tshisekedi sur le plan politique. Politiquement, qui perd et qui gagne? Kabound va rejoindre l'opposition. Pour rejoindre l'opposition, Nambo Kanabiso, il va échouer. Il peut croire que Nambo Kanabiso, le coup là, Kabound 500 gigas, il y a force, il y a pression dans le terrain. Ce qui a rejoindre l'opposition, présentement, il va échouer. Pourquoi? Parce que, le président Félix n'a pas encore énervé les Congolais. Sur le plan de la gestion, il n'a pas encore énervé les Congolais. Comme Kabila. Kabila avait déjà énervé les Congolais. Il suffisait Moutounion sur la qui a télé à l'objet. Kabila Kende. Ah, il y a Kabila Kende. Hollandi. Mais Nathan Otoali Boye, Fachi n'a pas encore énervé les Congolais. Discours dans les attaques qui Kabila Kende. Batozo Fachi Kende. Batozo Fachi Kende. Ce sont les aînés tout simplement. Tu as les Kounia, tu as Moutema Mabe, tu as Keto, tu as Bazani, Kota et le Moutuya. Au monde, politiquement, tu as commettre erreur Rwanda, Ami Bomi. Vous l'avez dit? Certes, c'est un soldat aussi fort, Pemena Fachi. Mais ce qui a Tikalina, Kandawana Akende. Et le ciel et la terre est tout en athée. Il va vendre. Quand il va vendre, il va échouer politiquement. Que non, il est déjà préparé pour Azala Lokola Bahati. C'est-à-dire quoi? Député Nayepe, sénateur Naye, député provincial Naye, Akobandapé Kozala. Pour jouer le rôle de Mounene dans la négociation. Na yebisi ba toboye lisusu. Ba ti bozo yoka sangwana abandi politique le loté. Makambo si asala no boyebi yango te. Kariro ba ta sana ngweza yoyi ya sana ngote. Na makambo ba négociation niveau ya ba ti za ya yete. Vous comparez mutu wana na yete. Ça c'est de 1. De 2. Nous sommes en Afrique. Tout opposant direct au président en place à l'île à Kaline, ils ont passé. Ils ont passé. Malgré grandeur, il y a Papa Étienne.
élection ya liboso na mboka na nga ngai nakende na élection nakende kopona eza élection ya Etienne Tshisekedi moto ya liboso nga na vota de 2006 na vota bango te baventurer bango c'est bien baventurer Kabila aventurer na boyo voter bango na vota moto te na 2006 élection nakende na voter na vota numéro 11 papa Etienne na 2011 élection tout mi balé na voté Fachi na voté papa échoué na voté moi na leki Olandi. Alors je dis aujourd'hui ceux qui ba le 8 à kokoma na ba député ya kosala boya kokoma na poids boy ba mikos à kokende une élection il risque même de rater lui-même le siège. Je ne dis pas qu'il est règlement de compte Kozala, mais le pouvoir, on ne joue pas avec. Ah oui, le pouvoir ne joue pas avec. Pouvoir que si son maman la touche, pour pas la qui sera que tu es nul. Aux yeux bulletins de vote bungi. Pouvoir tout est possible. Wana lokwa yembale. Ilokwa misatu. Isaiah aujourd'hui Kaboum ce qui a une décision na eti na souka. Ndi makambo na olobaki ya ko perdre. Politiquement maintenant, à combien entre le marteau et l'enclume? Il faut reculer ou avancer. Reculer, il deviendra encore lâche. Ah papa yo to makelele. Olobaki ya démissionner kasi. Davandi oseka. Avancer tout en allant les bangs. Siko, qu'est-ce qu'il faut faire? Stratégie qui il faut qu'il y ait na poto pour la raison de soins de maladie, c'est pour faire passer la pression. C'est pour faire passer la pression. Na golobate ke na longoli, na golobate na kei, mais na obele. Tu comprends? Non, là, c'est un politicien. Ah oui, là, c'est un politicien. Naobel. À qui? Puisque, chez lui, tout le monde va et vient et belé. Ce qui s'est passé dans Boutou, ce qui s'est passé dans Moïto, ce qui s'est passé dans Tongo, ce qui s'est passé dans l'appel WhatsApp, pour moi, on a un appel normal, on a un appel WhatsApp, puisque ils ont contrôlé. Ce qui s'est passé dans l'appel WhatsApp, vous comprenez? Ce qui s'est passé dans le message, et là, comme sous, Isaïe que faire la pression à Félix, oui, c'est bien. Mais lorsqu'on perd la confiance du chef, on perd beaucoup. Puisqu'en politique, il faut la confiance. Lorsqu'on perd la confiance du chef, on perd beaucoup. Bateau bazo qui ne va et vient au monde bateau bazo qui de kuna ba vendre. Tu vois l'union sacrée est divisée en deux. L'union sacrée telle que vous la voyez, elle est divisée en deux. Et elle est composée aux on a député belé au ba autant na PPRD. Ba autant va partir mususa mike. Parrain na bango na union sacrée c'est Kabund. Olandi. Dans le but parrain na bango na union sacrée c'est Kabund. La personne où a joué pont pour Bayoka Boy. Si tu as suivi Eliezer Ntambwe, il vous dit que Kabund n'est pas indispensable puisque le chef de la majorité c'est le président. Pour lui, pour Nayo le Bénin, il a dit bon, pour Nangaï, Azala, il n'est pas là. Le patron, c'est le président. Aux hommes, c'est le président. Là, il est comme ça. Alors, le président des groupes parlementaires de l'Union sacrée rappelle qu'ils n'ont qu'un seul chef, Félix Tshisekedi, en qui ils réitèrent leur indéfectible loyauté. On a déclaration donc même le groupe parlementaire Zawana, au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont été. Regarde comment Kabund maintenant perd tout. Kabund commence maintenant à perdre tout. Au monde, au niveau de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée, les députés, ils ont été. Donc, il y a les sociétés.
Donc c'est déjà tard pour Kabound. C'est déjà tard. Je ne l'enterre pas. Il va assumer sa position. Ok? Il va assumer. C'est un politicien. Il connaît ses stratégies. Il sait ce qu'il va faire. Bah, député au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce président. Hein? Et ça, il y a ce chef autorité, chef de l'État. Parce qu'ils sont là pour le chef de l'État. Lui, certes, avait joué un rôle. Mais le problème ici, c'est bien que je démissionne et qu'on sort. Puisqu'en démissionnant, c'est quitter Fachi. Donc, comme il a quitté Fachi, c'est bien, il assume sa position. Et Kuna, c'est l'autre chef. Ça, c'est un message fort. Ça prouve déjà que Fachi n'est plus avec lui. Comme Fachi n'est plus avec lui sur le plan politique, comme les gens qui sont avec Fachi ne sont plus avec lui sur le plan politique, il doit qu'à s'assumer. Il doit qu'assumer plutôt. Comme il doit assumer, la raison pour laquelle il faut faire passer pression, il a, pour raison de maladie, il y a une résolution appropriée. Pour mon nez, si il est comme sous, bah député au Moussous, on est dans le groupe parlementaire, il y a eu des unions sacrées. Il y a un peu perdu bazar pour notre parce que na kuta na ye ba on peut ba on le basa déclaration na bangote ne ça c'est déclaration boy na ba o ba ya ki kuna ba o ba ya kité ma crainte l'aile qui veut la tête de Kabound et ça elle il y a bateau très dur tu comprends oui l'aile il y a Peter Kazadi Chilumbu nani les sous Jacquemin Sabani, c'est l'aile des gens durs. Ozomna Kirina Bangonyosa, Félix, Peter Kazadi, Yogane Yezraki. Papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi, Félix était qui? Secrétaire général en charge des relations extérieures. Kabound, secrétaire général. Je m'excuse, Peter Kazadi, conseiller juridique. Jacquemin Chabani, à un moment donné, était aussi secrétaire général. Adjoint, si je ne me trompe pas. Ozom, Chabani était un moment aussi secrétaire général. Jacquemin est parti aux élections en 2011 comme candidat député national à Moamba. Il s'est cassé les dents. Secrétaire général de l'UDP sans fonction. Il s'est cassé les dents. Ouais. Il s'est cassé les dents. Tu sais, pour Nani, je dis ça, on a Robert Kabila, Nzoto fort, Kabila Santal, oh, c'est un ticket qui est dans l'Assemblée nationale, na Kouf. J'ai quand même Longola. Tu vois ce que le pouvoir fait. Le pouvoir fait mal, parfois, n'a pas tant, donc, et ça la passe Mingi. Présentement, Kabound vient de perdre. Oui, à Moutouy. Parce qu'elle dit, oui, à Bato Batikali, Bazara fait le Fachi, et dans Papa Etienne a Lungue, Bangos comme Batikali. Il y a une guerre de génération. Génération Bango Batikali, on a su que Taliban, on va Karam, presque on va conseil juridique, on va président, on va secrétaire, tout. On va Boui, Bango se Boui. Oh, Batikali. Parce que la Bango se Moutoy, Ayoko Matadi Koloming, Fachi. Net na Micho Fachi, à Matis Kolo, Bango se collègue. Puisqu'il y a comme président de la République, à Mathilde Koulou Bango, et il y a pas Konzaki Bango les sous. Dans la l'air Bazalaki Kouna les sous. Fachi, président, il y a eu deux PES. Il y avait un directeur de cabinet, Peter Kazadi, directeur de cabinet adjoint. Il y a Fachi, en charge des questions juridiques. Selon mes câbles, au Bazakuna. Kabound, Peter Kazadi. Kabound était secrétaire général, Peter Kazadi était directeur adjoint des cabinets adjoints en charge des questions juridiques. Tous les dossiers que le secrétaire général Kabound a mené au président Félix quand il fut président de l'UDPS. Fachi Rotunae, est-ce que Peter a traité Magambouane? Tu comprends? Est-ce que Peter a traité Magambouane? Moi, secrétaire général, Peter a directeur de cabinet adjoint. A retourné, est-ce qu'il y a traité Magambouane? Puisque le président Félix était qu'il est là. Na Peter.
Il a la confiance totale. Vous comprenez? Parce que le président connaît ces gens et connaît leurs compétences. Il retient ce que dit au conseiller juridique. C'est un monsieur intelligent, je te dis. Mais alors, au-delà de ça, laissez-moi analyser s'il te plaît. Non, tu qu'il est temps pour le bon. Je suis là pour ça. Au-delà de ça, Tata, Peter, il est député provincial. Partout le chef de l'État est Peter est où? Il est là. Tu comprends? Tango, dans une consultation, Fachi a côté va conseil bavandi. L'air bacha ba wana no pembeni. Et parmi ba conseil bavanda ka wana kaza de pe sérieux aussi la ko Nicolas kaza d'été là. Il peut boudaka. Na robete ba arme non conventionnelle. Il peut boudaka. Bacha bango pembeni. Ba équipe ezonga ka la consultation. Peter était là. Au combien? C'est un homme de confiance. Alors, mais c'est on a bangaka bango parce qu'ils sont durs, très durs. Parce que Peter wana est dur. Je te dis, est très dur. Bon, il est politicien. Je compte sur lui qu'ils vont ensemble avec les autres aider le chef de l'État à niveau de parti et l'amener toujours dans la victoire. C'est ce qui est important. Jusqu'à présent, je croise mes bras et je t'écoute aussi. Merci Ndeko Stéphane. Vous savez, d'abord, le 17 janvier, pardon, une date historique pour la République démocratique du Congo, Lumumba est parti. C'est ça qu'on s'est rappelé, Naïe. Étant des Congolais, on est en train de le faire. Dans le dossier Ndeko Stéphane, vous savez, l'humiliation est une école de grandeur. Tous ceux qui sont passés par une école d'humiliation sont de grandes personnalités. Mais ceux qui ne connaissent pas l'école d'humiliation, qui quand on se faire voir, des fois disparaître sur la scène politique et sur, pas seulement la politique, mais même la communication. Vous savez, Moutalouka indépendance, on travaille pour l'indépendance, je viens de citer Lumumba. En principe, Lumumba on devrait lui donner, lui, cher Jérusalem, président, il y a la République démocratique du Congo. Donc, on va discuter, si vous vous rappelez de l'histoire. Lumumba, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance. On connaît la force de Lumumba, la rhétorique, l'éloquence. Mais pourquoi a-t-il accepté que Kasavubu soit président de la République et que lui soit Premier ministre? On parle aujourd'hui beaucoup plus de Lumumba que Kasavubu, nous connaissons l'histoire. En principe, Lumumba devrait être président de la RDC. Pourquoi dans la négociation, il a accepté d'être Premier ministre et laisser Kasavubu être président à ce moment-là? N'était-il pas intelligent? Est-ce que l'intelligence était simplement puisque Kasavubu avait beaucoup étudié? Non. Lui-même, Lumumba lui a posé la question en Belgique, si je ne me trompe ou pas. Maïlo Zouangwa, autant en école, pour être intelligent, le bicaraté qu'on est dans l'école. Quand on est né intelligent, on est né intelligent. Afrique du Sud, de Klerk et Nelson Mandela. Mandela humilié, tabassé, torturé, plus de 20 ans en prison. Tabassé même par le gouvernement de Klerk. Humilié même. Il sort de la prison, n'est-ce pas? Il accepte de se mettre ensemble avec des Klerk. Il devient vice-président de l'Afrique du Sud. Après quelques années, il devient président. Entre des Klerk et Mandela, de qui on parle aujourd'hui? Mandela, bien sûr. De Mandela. Pourquoi? Passer par l'école de l'humiliation. Quand tu es humilié, que tu acceptes l'humiliation, tu deviens grand. Donc, Kabound devrait accepter l'humiliation. Vous savez, c'est très difficile à comprendre. C'est très facile. C'est très difficile, pardon. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Combien de fois a-t-il été humilié par Mobutu? Combien de fois a-t-il été humilié? Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on parle d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, on parle de Mobutu? Tous nous critiquons Mobutu. Mauvais gestionnaire, Mobutu, dictateur. Mais quand on parle face à lui, qui était là? Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Est-ce que les gens peuvent comprendre cela? Jean-Marc Kaboul, c'est quelqu'un qui a un charisme que j'apprécie beaucoup.
quelqu'un qui a été toujours aux côtés de Félix Tshisekedi Lumumba. Mais ce que je regrette, c'est qu'il est émotionnel. Quand on devient un homme d'État, on enlève ses émotions. On réfléchit 1000 fois. Oui, la Bible et le bara même, avant de parler, il faut tourner sa langue plus de 7 fois. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui n'agit pas sur base des émotions. Le Rwanda attaque le Congo, on se réveille des matins, nous aussi allons-y attaquer. Non, ce n'est pas comme ça. On doit réfléchir. Ils ont attaqué. Pourquoi ont-ils attaqué? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire une réplique? Est-ce que c'est opportun de faire une réplique? Ça, c'est une réflexion des hommes d'État. Alors Kaboun Dazali, un charisme, est un acteur politique. Mais il est émotionnel. L'agir attaque, on saccage ta maison, et toi tu répliques sur une démission. Est-ce que c'était opportun de le faire? Est-ce que le moment était un moment de le faire? Alors qu'aujourd'hui, tous nous regardons Félix Tshisekedi, président de la République, nous regardons face à lui, il est face à ses adversaires politiques qui veulent à tout prix les nuire, les détruire, pendant que Tshisekedi est en train de se battre pour développer ce Congo. Un pays où il y a une misère, un pays où Kabila a tout détruit. Nous parlons de tout ce qui a été détruit par le système Kabila. Il a plus d'ennemis. Mais vous vous faites aussi ennemi de Félix Tshisekedi pendant qu'il a plusieurs ennemis. Ça devient un danger. Oui, dans toutes les familles, les problèmes arrivent. Oui, bien. Et là, on va le bara. Nakata libota. Ce qui toza reçoit na biso. Et que nyoka kotosani. Tokotika reçoit. Biso nous toko se concentrer te bomana nyoka. Kabound sait que n'a ouana nyoka côté zali le système Kabila qui est implanté, le système tout ça ya mafia zali. Mais il oublie que ils doivent être concentrés sur comment attaquer ce qui est là. Mais il se met automatiquement pour attaquer celui qui devrait appeler frère. Et ça devient un danger. Un danger contre nous qui soutenons l'institution président de la République et qui connaissons réellement face à Tshisekedi qui est là. Aujourd'hui, regardez comment les adversaires politiques basu yango. Bango na bango baza reçoivent. Talano bazali, baza incapable de rebondir mboka, baza la minerie, baza la boue. Ça c'est ce que les autres disent. Alors qu'on devait se concentrer sur autre chose. Moi, Kaboun, je ne devais pas agir de cette manière. Je devrais me taire, être silencieux, chercher à trouver des solutions d'une manière réfléchie. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est resté sur des émotions. Il a écouté les autres. Ceux qui sont venus lui dire, mais il y a pas à la grande prétexte. Toi aussi, tu peux faire mieux que lui. Tu sais que dans moi, tu vois un peu ce qu'il a fait. C'est ce qui a fait qu'il agit sur base des émotions. Un homme d'État n'agit pas sur base de tout ce qu'il écoute des uns et des autres. Non. Il écoute beaucoup, il réfléchit beaucoup et il sait quand agir. Un homme d'État sait quand agir. Et quand un homme d'État agit, il surprend toujours. Et son agissement, il aura toujours malin. Mais lui agit comme dans un match de ping-pong. Betty, il est pour Betty. Ça, ce n'est pas ça l'agissement d'un acteur, de quelqu'un qui prétend diriger une si grande institution comme le Parlement. Et ce que je regrette, Ezali, la récupération aussi dans les membres de la famille politique qui ont récupéré cela et qui ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes ou des balles contre leurs frères Kaboul. Alors qu'ils devraient se taire, trouver des solutions. Quand vous faisiez botter ma bande, Kaboul, Hitler, dégage. Et que de l'autre côté, on dise qu'il n'est pas la seule personne où on doit remplacer les autres. Et que les autres disent que non, Tshisekedi aussi en fait trop. Vous voyez comment vous avez étalé votre parti politique. Un si grand parti politique qui doit être exemplaire. Vous étalez nudité. Il y a parti comme ça. C'est un regret immense. Un regret pourquoi? Puisqu'il devrait être des exemples. Voilà, il devait être des exemples. Ce qui s'est passé, nous connaissons cela. Est-ce qu'on devrait réellement agir sur base des émotions? Non. Vous savez, je vais rappeler une chose. L'IDPS est un grand parti. Un parti mystique. Un parti où on devient grand quand on est dedans. Et quand on y sort, on est plus grand. Tous ceux qui sont sortis au sein de l'IDPS ont été étouffés et ont disparu. Valentin Moubaki, un homme très intelligent, hyper intelligent, mais qui a voulu précipiter les choses. Il est sorti de l'IDPS. Aujourd'hui, où il est? On ne parle plus de lui. Disparu. Bruno Chibala. Où il est où? Disparu. Bruno Mavungu, père son âme qui vient de mourir. Toutes les personnalités qui ont quitté l'IDPS. Les Bochabo, les autres qui ont quitté.
qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est un parti mystique où quand on est dedans et qu'on est grand, on reste grand dedans. Mais quand tu veux te dire que je peux aussi faire mieux que les autres ou n'a pas rose à l'idée, tu vas disparaître. Aux acteurs politiques d'apprendre à être humbles. Soyez tabassés, oui, acceptez d'être tabassés, mais soyez humbles. Puisque le jour où vous apprendrez beaucoup dans la humilité, comme une grande personnalité. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est de ça. Et aujourd'hui, Kabound a dit qu'il devrait démissionner, il a tweeté. Il a assumé son tweet, puisque Basenga qui n'a écouté à retirer à Boï, il a assumé son tweet. Automatiquement, il devient malade. Pourquoi? Il y a une pression. Les gens sont venus vers lui. Les gens sont venus pour Nakolobelaye. Monsieur, écoutez, arrête, fais ça, fais ça. Si aujourd'hui, un Mbosso a commis Kolobala Badouké, Mbosso démission a été. Puisque Mbosso sait que Kabound est un grand technicien derrière Tshisekedi Wamulumbu, Tshisekedi Félix. Il a joué un grand rôle, un si grand rôle. On ne peut pas aujourd'hui dire, même tout ce monde a dit les lots. Tout le monde souhaite qu'il a jamais Kabound mauvais sort. Non. On devait plutôt conseiller, apprendre et faire attention. Batonio so baké kotala na ndako na yewana. Bato mususu baké kotala baza bato balingité. Mususu baké kotala Kabound a komi na mbongo boye. Vous savez aujourd'hui Kabound mbongo a komi nango. Ba mususu ba regretter biso to bunda bituma na IDPS. Azalaka koute biso de to bunda. Mais tel a commis le lot. Démissionner, puisqu'ils veulent. Et ça, le collabore, il y a les corbeaux et les renards. À quoi ils savent fromage, il y a un mouton récupérable. Il y a un démissionner. Moussou a tweeté, démissionner peine à IDPS. Puisqu'on veut récupérer. D'autres se disent, non, il y a Zui. Biso de Zuité. Alors qu'il devrait jouer à la sagesse. Mon père peut mal me parler, et je comprends qu'il me parle très mal. Mais comme il est mon père, je ne peux pas chercher à répondre d'une manière méchante. Non. Je l'avais dit, je le crois, je l'ai tweeté. J'ai dit, dans une relation amoureuse ou dans un couple, l'homme ou la femme peut accepter, l'un d'eux peut accepter de perdre la raison juste pour protéger les autres. Non, moi, c'est avant de la raison. Avant la tort, pardon. Mais moi, j'accepte d'avoir. Avant la raison. Mais j'accepte, n'est-ce pas, à cause humilié pour protéger les autres. Une raison n'est plus une raison quand on veut impérativement avoir raison. Quand moi je me dis, Nazan a raison, Nazan a raison, ce n'est plus une raison. Pourquoi humilier? Ce qui est sorti là, on a humilié l'IDPS. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Mais l'IDPS est un symbole de ma parti politique, il y a mon nez dans le monde. Quand vous citez les partis comme ANC en Afrique du Sud, au Congo, vous citez IDPS. Mais pourquoi ne pas régler les problèmes internes? Pourquoi ne pas agir sur base de la sagesse? L'intelligence est toujours différente de la sagesse. Nos vieux qui sont au village n'ont pas fait des études comme nous. Mais ce qu'il y a fais attention. C'est plus qu'il a de la sagesse. Et moi, je crois que ceux qui ont poussé Jean-Marc Kabound à pouvoir démissionner sont ceux qui veulent récupérer fromage. Et lui aussi a joué. Aujourd'hui, je comprends que, bon, on dit entre guillemets, il est malade, je ne suis pas son médecin, qu'il paraîtrait qu'il voudrait aller se faire soigner. C'est un président de l'Assemblée, un vice-président de l'Assemblée nationale. S'il veut se faire soigner, ce n'est pas un problème. Mais moi, je lui demanderai de ne pas commettre une bêtise qu'il va regretter. Il va commissailler opposant à Tshisekedi. Ce qui a comme opposant à Tshisekedi, vous savez, il s'est rallié à FCC, il y a Kabila qui s'est rallié à Lamuka a fallu la Kolinga qui s'est rallié à ce qui le comment Jean-Marc Kabound a accueilli na FCC, il fait un front contre Félix Tshisekedi. Non. Macha Moumène ne signifie pas simplement le fait d'être la province Moko, tu as partager village Moko. Macha Moumène, ça veut dire que Stéphane Rose a permis na yo, vous avez travaillé na Congo, Swahili, tout ça. Bandeko na yo, vous travaillez na Bango. Makoma kaloko la Macha Moumène, c'est-à-dire ils deviennent tes frères. Et Jean-Marc Kabound doit comprendre cela. Et qu'il doit avoir beaucoup d'humilité. Et je demande beaucoup d'humilité à cet homme-là. Si tu veux devenir grand demain, il faut passer par l'humilité. Tous ceux qui ont été humbles, comme ma grande personnalité politique. Je vais vous dire encore une chose. Oui, Moïse Katumbi a la même chose. Moïse Katumbi voulait devenir grand face à Kabila. Kabila avait le pouvoir, non? Katumbi a dit front. Mais Kabila a tout failli. Tina Souka, Tia Kima, à quel exil. Vital Kamerhe est la même chose.
Alumé Balamoko pas démissionné le temps que président de l'Assemblée nationale a créé parti de l'UNC. Face à Kabila. Pouf, étouffé. On ne combat pas celui qui a le pouvoir en main. Non, c'est très difficile. Azaba tactique n'y sur quoi renverser. Et quand tu tweets, même sur le tweet, c'est jamais Kaboum. Quelque part, il répond indirectement à Félix Tshisekedi. Il dit humiliation. Ce qu'il a subi, ce n'est pas l'humiliation. L'IDPS a subi l'humiliation. Au siège de l'IDPS, on vient, on tabasse des cadres, on brûle le parti, on brûle même les gens. Est-ce qu'on brûlé la maison de Jean-Marc Kaboun? A-t-on mis le feu dans la nanda de Jean-Marc Kaboun? Non. Il y a des acteurs politiques qui se disent qu'ils sont humiliés par Mobutu. Bakata Bilamba, Batamboussé Moutakala, Baokenaï, Basimbaye. Le coup là, on a vu Simo Kimbang. Kimbang a subi l'humiliation. Batamboussé tient ce que Bamboumba, nu. Basimbaye, Bakata Bilamba. A-t-il laissé sa lutte? Non. C'est ça être un homme d'État. C'est ça, c'est battre pour des intérêts généraux de la nation. Il ne peut pas dire qu'il a été humilié. Le fait que moi, on a saccagé moi, j'ai été humilié. Ce n'est pas de l'humiliation. Il y a des gens qui ont été humiliés d'une manière exagérée. Dans ces pays, il y a des gens. Franck Diongo va dire quoi? Qu'est-ce qu'il dira Franck Diongo? Tabassé, arrêté, condamné même dans lit à l'hôpital, jugé, condamné. On doit dire quoi? Ce n'était pas de l'humiliation. J'ai Coco Moulumba. Tabassé. Il a même vomi du sang. Et il refuse même de porter plainte contre Calais. Regardez l'esprit d'un homme d'État. Il dit non. Je le pardonne. C'est ça être un homme d'État. En politique, on n'est pas ennemi éternel. On est adversaire politique. Mais quand tu veux faire d'une politique des ennemis, tu as tout des. Au moins, tu as un ennemi de lire. Azarapé n'importe l'Iwanaï. Attends, si à BT Simité, bien à BT Simité, puisque tu t'es fait beaucoup d'ennemis tout autour de toi. Très bien. Alors, moi, je demande plus de maturité. Et je voudrais à ce que l'UDPS va trouver un consensus. Je veux qu'ils se mettent ensemble, qu'ils réparent ce qui a été fait. Zali, son épaule Nabiso, son épaule Mokonzamboka. Pourquoi? Parce qu'il va salir l'image du chef de l'État. Ce que j'ai aimé, c'est que le chef de l'État, étant que chef de l'État, a réussi qu'on se mette comme étant qu'on gérer ma partie politique. Na statut et interdire hier au Sénat. J'apprécie le calme du président de la République. Je vis lors des conseils des ministres, il a recadré certaines choses. Un lobby qui ne va pas respecter le code de la route. C'est un message d'un président de la République. C'est d'une manière sage quand il a dit ça. Et les gens ne comprennent pas. Jean-Marc Kaboun a dit que saccagé d'Akouné, Félix Tshisekedi a été talaye, a été maman a été condamné, a été non. Moni, tout le bakangwa, Tshisekedi a été mutumoko, oui, c'est garçon à Zamouibi. Naïbi sur Moukozamboka, type à Zamouibi. À Zamouibi. Ok, ça va Zamouibi. Il y a mon kalinga kanaki Moibi. Donc qu'il agisse seulement maintenant, puisque toi tu veux qu'il agisse maintenant. Non. Tu sais qu'il est un père de la nation. Et quand un père commencera à agir sur base des sentiments des uns et des autres, en tout cas, ça sera la catastrophe naturelle. On suit d'abord notre spot, et puis tu as une question à Souk, avant de recevoir Marilo. S'il vous plaît, aidez Edem TV. Okay. Ils ont besoin du matériel. Si vous aimez Kalonji TV ou bien vous aimez Kalonji à Moulumba, vous avez une possibilité de trouver l'ordinateur. Trouver, je ne sais pas, l'appareil photo Canon aux alentours de $1000 ou $1200. Faites-le, aidez ce jeune frère. Il est en train de faire du bon travail avec son frère, son confrère Eric. C'est ce que je peux vous dire. Ils ont les gens qu'ils emploient. Ces gens-là ont besoin d'avoir un $10, un $5. La vie à Kinshasa est lamentable. Voilà ce que je peux vous demander. Faites-le à mon nom. Merci de nous avoir suivis. Ezaya Beno Kalonji à Moulumba avec notre bien-aimé Stéphane. Merci beaucoup. Affaire bas conseiller. Affaire bas conseiller. Solo na la yango na le toyi na ngape na zolo na ngai za boy. Mokonzi abetaki loboko na mesa. Et paraît-il à lobina IGF. Nana bosenga ya koyeba miyibi nyonso parmi ba conseiller na zanango. Puisque tous les jours que c'est toujours là, mon conseiller va conseiller. Certainement oui. Ce n'est pas tous les conseillers à chef de l'État. Au Bazalaki, na ba gestion, il y a un projet
Tout le programme, ce ne sont pas tous les conseillers basés dans les Cambodgiens de gestion de Chile, Daipen, Nkwadi et consorts. Et ça, c'est le conseil qui ont sauté. Est-ce que tous les conseils du président de la République, tout le monde, est compétent? Je dois dire d'abord non. Tout le monde n'est pas incompétent. Ça, il faut être franc. Tout à fait. Rationnel avec nous-mêmes. Nous parlons des conseillers du chef de l'État. Est-ce que tous les conseillers du chef de l'État sont des incompétents? Je dis non. Il y a des oiseaux rares là-bas. Il y a aussi bateau baza incompétent, penza baza. Et ils ont oyo pe baza le lenge maboko milayi misapi milayi munoko mulayi. Baza. Faudrait-il mettre tout le monde à la porte et recommencer avec de nouveaux conseillers? Erreur grave, monumentale. On ne peut pas mettre tout le monde à la porte. C'est déjà une équipe de gens qui sont restés ensemble pendant près de 3 ans. Bah, maîtriser le dossier dans le secteur. Ici, il faut quoi? Le président doit rester cette fois-ci trop regardant. Tu vois? Trop regardant, rigoureux, très sévère. Au confirme tout ça là. Et puis si résultat, il y a Mbutu, il y a Nyamu sanctionné. Ça c'est de 1. De 2, na mission où il y a PC IGF selon Mato il n'a tellement milai, naza na bosenga qui bat au bas coupé ça y est à la porte. Ou soit na makala. Le pouvoir arrête. Je n'ai pas besoin. Il y a quoi conseiller. Tu sais, affaire ba conseiller ou raisonner en roaming. C'est différent dans le secteur privé je peux m'entourer na batou. Ba salam ça pour les lots Edem noyau Edem et Vandi Boye to yebi que tu na Gims, tu na Marilou, tu na Eric, Stéphane là, tu yebi que Isama Zaboye. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je dis ce n'est pas facile. Pour Gims dans le ninga zawana yemoko mutu pasi. Ozomon, yemoko mutu pasi. Si a vendu à conscience ya musala. Ou quand tu as vendu à conscience ya musala, ou quand tu as vendu conscience ya musala. Pour bosser la noyau, bosser la vision, bosser la vision moko. C'est pas facile. Ça prend toujours du temps. Même le chef de l'État tel qu'il est là. Mais tant ils ont mouké, mais mandat na yo qu'on sort 8 ans ils ont mouké, mandat ils ont KNDP. On ne refuse pas. Mais il faut savoir travailler et prendre des décisions qu'il faut. On ne peut pas chasser tout le monde. On ne peut pas aussi recruter toute l'équipe. Non, ça ne se fait pas. Bakota la banane bazali à la hauteur ya tâche na bangote et ce moment-là va mettre bango de côté. Dans le cas où on va conseiller, moi je préfère dire ça. Toi tu dis quoi et puis je reçois ma réunion. Oui, vous venez récemment de le dire, hein, il faut un nettoyage mais pas tout le monde. Et d'ailleurs, information les a livrées. Il y a quelques semaines, Marcel Bilomba, interviewé, était entendu par le service de auditionné à l'ANER. À l'ANER, et après, quitté à Zananda. Non, l'ANER n'arrête pas. N'arrête pas, auditionné. L'ANER interpelle. Voilà. On t'interpelle pour te poser des questions, quelques questions sur un dossier donné. Voilà. C'est tout. L'ANER, c'est le service qui est rattaché au président. Il y avait aussi quelques conseillers. C'est vrai qu'il y a certains bavures, il faudrait les dire. Il y a un dossier de plus de 2 millions de dollars, il y a un dossier des milliards, il y a un dossier des millions de dollars. C'est que des fois que nous disons ici, et certes, étant vrai, pourquoi? Puisque... Paraît-il que Mbongo et Bongi le sous ce qui 20 millions de dollars américains ou 22 millions comme ça. Oui, donc c'est-à-dire, moi ce que je regrette, c'est qu'en principe, les conseillers ne pouvaient pas gérer de l'argent. Un conseiller de chef de l'État n'est pas pour gérer de l'argent de chef de l'État ou gérer de l'argent au niveau de la présidence de la République. Un conseiller, on appelle qui appelle ton conseiller. Tout doit commencer par là. Il y a conseiller en matière juridique, conseiller en économie, conseiller à la rose à la ministre de la Finance, chef de l'État, est-ce que le conseil a le but on est bien ça, c'est comme ça que les conseillers font. Mais en gestion, c'est pas bien. Même des corps pour le certains conseillers doivent quitter. Il y a aussi des gens qui sont des conseillers
mais qui n'ont jamais parlé. Ils sont là avec le chef de l'État. Les conseillers qui sont là, qui travaillent, qui ne disent rien, qui observent. Peut-être qu'ils n'ont pas la chance de parler. Hein, ou certains préfèrent être calmes. Vous savez, comme Moussoussoyo, François Béa, je ne l'ai jamais écouté entrer dans des dossiers détournement et tout ça. Je n'ai jamais écouté ça. Il y a d'autres qui doivent carrément, il faut pas Kangabango, le roi Mozambique lobby, puisqu'il a là insisté. Ayoki Ming Batebele Balobi, et lui maintenant s'est dit, écoutez, il a demandé à l'inspection générale des finances ou à Gilles Alinghetti de faire son travail. Gilles Alinghetti fera son travail. Ceux qui sont censés être arrêtés doivent être arrêtés conformément à la citoyen simple, lambda. Donc nous voulons que tout est à la puisque nous sommes là, nous sommes l'institution chef président de la République. 2023 arrive. Comment allons-nous battre campagne? Qu'est-ce que devrions-nous dire? Hein, vous voyez, il faut appeler sa chance à l'adversaire, à bichoter, la campagne, je crois que ça s'appelle Nico. Hein? Nico Faye. Nico Faye, comme Koleka, Naba Pondu et tout ça, Alex Rabat, Ndenge Priya Biloko et Mati, sous Kabila et sous Tshisekedi. Moi, je vais simplement aussi les répondre hein, que sous Félix Tshisekedi, Baboma chez Béaté, Baboma Rossi Moukendete, Bafos commune Ezate, Ad le rappel au Rwanda, Batumba Batouté sous Félix Tshisekedi, Babokeli Batouba gaz lacrymogène sous Félix Tshisekedi. Babotoli Batouba bien la bangoté, sous Kabila Bando Bote la Batouba bien. Chada Rafana Nanda quoi, il y a l'État, donc Balobi, papa aux ailes sous ministre était, Liman Nanda l'État, Azuini a Pakoli la Bakif, a Panzinda Bobimba. Bien l'État, ça caille Nango. Mais sous Félix Tshisekedi, ça on ne peut pas le voir. Il doit être aussi vrai pour Nakolo Bayango, en toute sincérité. Et donc moi je crois qu'il faudrait mettre de côté tout ça. Ceux qui doivent être arrêtés. Il y a aussi certains conseils. Bana poto se ba mabete. Oh te bana poto diaspora. Non, il faut pas salir toute la diaspora. Il y a des gens intègres. Oh bah ça va être il y a bien la diaspora Bazali et qui sont tout près de Félix Tshisekedi qui sont là, qui travaillent aussi qui sont là. Moi ce que je demanderais, le parti IDPS doit former les combattants na bango, doit former les cadres na bango, recycler bango, bâtir na formation et s'ils font ça puisque tout le monde comme aux États-Unis par exemple, ce n'est pas donné à tout le monde à l'université. Et étudier aux États-Unis, c'est cher, on paye beaucoup d'argent. J'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont là-bas. Mais beaucoup, ça, là, il y a un centre de formation. Il y a un NPP, il y a un NPP, recycler, former, former Bango, et il devient utile à la société. On peut former ces cadres-là, on peut former ces gens-là, base à la paix utile. Tout le monde ne peut pas devenir ministre, tout le monde ne peut pas devenir conseiller chef de l'État, mais tout le monde peut devenir quelqu'un. Quand il travaille, quand Azako participe à XY, c'est des bonnes choses. Et moi, je demande à ce que ça l'engo, et c'est très bien. Les conseils qui sont arrêtés seront arrêtés, et d'autres viendront et qui vont accompagner les chefs de l'État, puisque le chef de l'État a une vision, et nous devons tous l'accompagner. Tout ce qui a été comme étant un électron libre, mais tous sungaillés pour que le Congo puisse aller de l'avant. Très bien, je reçois Marilou. Voilà, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout va bien, j'espère. En ce moment-ci, dire que tout va bien. Avec des tractations de gauche à droite, de nord, sud et consort. Voilà, d'abord c'est le 17 janvier, le 16 17. 16 c'est M. Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier, le Patrice Emery Lumumba. Nali, tu as Patrice Emery Lumumba. Vertu, Maye. Abundela pour na Congo lelo Patrice akoki ko vanda na Lilita Bisika ali motema molimo na epemi vraiment na kimia alobi que lutte nanga vision nanga maramutu Congo etekala na kimia. Stéphane Balamongue, la question est tellement bien posée. Mais on te qu'on rappelle peu héros moko tangi bango mbele nzela moko ko vandi ci question na vandeli mingi na Lumumba puisque musée tout surtout le belé moi mingi. Oui, tu l'as mingi mais n'kanazo elo komoko. Pas mal, c'est à toi de voir. De par la question que tu as posée pour Patrice Emery Lumumba, c'est la même question qu'il faut poser pour Laurent Désiré Kabila. Il nous a demandé de ne jamais trahir le Congo, mais aujourd'hui tout le jour, tout le monde, tout citoyen congolais trahit le pays. Nous trahissons notre pays par notre comportement, très bien, par notre façon de percevoir les choses, par notre sens de patriotisme. Le Congolais n'aime pas le Congo. Alors que nous avons un devoir patriotique d'aimer le Congo plus que tout. Mais les autres trahissent notre pays par manque d'amour. Quand il y a l'amour, tu se comportes, tu se comporteras. Mais tu détournes un bon à l'état, mais tu violes la loi tout le jour. Chaque Congolais a violé la loi et un beau canaille à son niveau. Le bourgeois, le pauvre, les indigents. Tout le monde viole la constitution de notre pays tout le jour. C'est une trahison.
Alors, Laurent Désiré Kabila ne peut pas dormir en paix alors qu'il sait que Stéphane, tous les jours, tu trahis le Congo. C'est inconcevable. Nous n'aimons pas. Et nous n'aimons pas le Congo. Parce que ma Pessio Polo, au Pessi mandat il y a 5 ans, et pas Moutou Oyo, à Okende Kozombo, à motion à Parlement. C'est trahir le Congo. Ouais. Parce que ma Pessio Sakaloso, aujourd'hui, Moutou Morobo en politique au Tiena Kingo. Paul Lobby a comme un ministre, avant de rançonner le peuple congolais, c'est trahir le Congo. Chaque citoyen congolais trahit le Congo à son niveau. Le militaire trahisse, le policier trahisse, le politicien trahisse, les mamans maraîchères trahissent, les commerçants trahissent, tout Congolais trahit à son niveau. Alors par rapport à la question face aux héros célébrés le 17 janvier, puisque le héros Désiré Kabila, Laurent, a été célébré le 16, malheureusement dimanche, et Tombaki. Et Dieu merci par l'organisation, il y a le Warrior, célébré qui est le 15, mais je dis les deux héros ne doivent pas reposer, se reposer en paix. Patrice Emery Lumumba ne peut pas se dire être fier des Congolais, vu que ses valeurs à lui, prônées hier, avant l'indépendance, tout comme le jour même de l'indépendance, ne sont pas aujourd'hui véhiculés dans le discours le 30 juin 1960, où il a prôné à ce que la lutte de l'indépendance est ineffaçablement plutôt gravée dans le cœur, dans le mémoire de chaque citoyen congolais, de manière à ce que tu vivre l'Utsuana, l'hymne national congolais, le Barnabiso, debout congolais, unis dans le fort, unis par le fort. Et plutôt pour l'indépendance, unis dans le fort pour l'indépendance. Dans l'indépendance qui devait être continuelle, selon la volonté de Patrice Emery Lumumba, n'est pas continuelle pour preuve. Il a voulu qu'on ait une indépendance. Nous avons eu une indépendance politique, mais jusque-là, le Congo n'a pas encore son indépendance économique. Donc, la lutte de Patrice Emery Lumumba n'a jamais été continuelle. Oui. L'UDPS a voulu accéder au pouvoir, l'UDPS nous parlait de la lutte. La lutte, oui, c'était parce qu'il a fallu faire partir la dictature. Mais aujourd'hui, nous parlons de la lutte de l'indépendance. Parce que l'indépendance démocratique du Congo doit être continuelle. Notre hymne national nous l'a dit. Le discours de Patrice Emery Lumumba du 30 juin 1960 l'a dit également. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est le contraire. Les gens ne luttent que pour accéder au pouvoir. Tous les Congolais que nous voyons là, Martin Fayulu, qui dit les soldats du peuple, c'est pour le pouvoir. Mais personne ne lutte pour l'indépendance réelle du peuple congolais. Une indépendance éternelle du peuple congolais. Personne ne lutte. Patrice Emery Lumumba a lutté pour la libération du Congo et du Congolais. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui militent pour leur pouvoir. Puisque lui-même l'a également dit dans son premier discours du 22 mars 1959 à l'université d'Adam, dans le congrès de la liberté et de la culture. Il a dit ça, qu'il y a de ses opposants, de certains opposants qui se disent faire de l'opposition au nom d'une fameuse démocratie. En réalité, ils ne le font que pour leurs propres intérêts. Donc c'est pour dire que jusque-là, Patrice Emery Lumumba n'a pas encore des adeptes. Déjà hier, il est fustigé. Mais il est fustigé en 1959. Mais nous constatons que les mêmes habitudes de 1959 sont les mêmes habitudes d'aujourd'hui. Les opposants fustigés par Patrice Emery Lumumba, nous les avons encore en 2022. En Afrique et au Congo particulièrement. Nous avons encore ceux-là qui font de l'opposition parce qu'il y a ça qui positionnent. Entre autres, Nemi Moulin, il y a plus que FCC caché Koufa, les gens qui sont en opposition. Imaginez un peu, pour l'intérêt na bango exacté, ils sont dans l'opposition. Nous aimerions des gens, des politiciens, des leaders qui font de l'opposition pour le bien ya biso. Et non pour l'intérêt na bango, ba mon na palissade, pour en parler du peuple. Ba mon a comme ministre parce qu'il a milité qui. Non, yo au milité na yo qui on est koloba ya bozaki na de kueri. Ba to bazaki ko mituna na 3 ans Jean-Marc Kabunda comme na villa. Et ça c'est moi na monaki mingité mais to loba yango. Oui, il est député. C'est bien, Anthony Libiso école à 350 000 $. Mais comment il a 3 ans dans la villa, mais jusque-là, on consomme un sac à l'eau sauté pour la provision mensuelle. On consomme un bidon à 25 litres à huile raffinée. On consomme provision un sac à makala. Mais notre député élu de Moamba a une villa.
Même si on a un objectif, on a contre Kabounte, objectivité. Alors que Patrice Emery voulait que la lutte de politiciens, bien du politicien, est une lutte collective. Et c'est une lutte qui porte fruit bénéfique pour tous citoyens congolais, pour tous citoyens africains. Mais aujourd'hui, quand nous voyons nos pays africains, c'est le contraire. Nous avons vu au Cameroun un député à Kende Kopé ça un sac de riz à un bon lieu. Le nom m'échappe. Nous avons vu ici une balance voix. Et pourquoi? Balance voix, tu n'as pas ce droit. Au Ghana, ça s'est fait la même chose. Mais comment ils ont un jeep n'a piqué pour ton d'ici ça que au Kabila Bisso, nous on veut de l'emploi. Tu as été élu député pour qu'on veille à ce que l'exécutif fait sa biso moussala. Et non député pour que au Kabila Bisso sac de riz. Ça doit interpeller nos leaders africains. Ce n'est pas pour rien que vous êtes leader. Vous êtes leader parce que le genre Obino Boza qu'on représentait, il faut pas sentir impact. Un leader doit impacter. Un leader doit influencer. Toi, tu influences comment? Toi, leader politique congolais d'aujourd'hui. Toi, leader politique de l'Afrique aujourd'hui. Comment tu influences? Donc, Patrice Emery Lumumba, Stéphane, ses valeurs, il a prôné pour l'unité. L'unité de l'Afrique, l'unité du Congo. Il a même dit dans une de ses phrases du discours qu'ils veulent notre division, puisque notre division de Pesakabango force. Là, il parle du colon. Notre division nous conduit à la balkanisation. Et nous devons garder nos territoires unis. Retenez qu'aucun territoire balkanisé ne sera fort. Patrice l'a dit. Mais aujourd'hui, où est l'Afrique? Le Mali vit quoi aujourd'hui? Patrice nous invite à l'unité du peuple africain. Nous devons rester unis. Où est le Mali? Où est le Soudan? Où est le Nigeria aujourd'hui? Et où sommes-nous au Congo? Si ce n'est pas les Bakatakatanga là-bas, ce sont des Maï à gauche. Si ce ne sont pas les Bakongo qui crient nous les Né-Congo, fustigeants, où est l'Afrique? Patrice Emery n'est pas encore mort. L'appareil de Jésus et la parole de Jésus. Donc la parole qui est Jésus doit mourir. Quand Jésus meurt, c'est quand on est ressuscité et c'est quand on vit les œuvres de Jésus. Patrice n'est pas encore mort. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ces œuvres ne vivent pas encore en nous. Le jour où Patrice mourra en nous, nous serons unis. Nous serons un. Et nous obtiendrons la liberté. Puisqu'il a dit, quand il a prononcé son discours le 30 juin, mes frères, mes amis, il s'adresse à ses amis, des luttes avec qui ils ont lutté. Et ils ont allé conquérir l'indépendance. C'est pour dire qu'ils étaient un. Mais aujourd'hui, nos politiciens parlent de G. Le G n'existe pas. Si même le père de l'indépendance ont combattu ensemble, l'Afrique avec ses leaders était unie hier. Les Kwame Nkrumah étaient unis pour avoir une Afrique que dans laquelle nous nous jouissons, dans laquelle plutôt nous nous jouissons aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu un front commun. Mais aujourd'hui, nous avons une Union africaine qui n'a rien d'unité. Comment aboutir à la liberté ou à la libération de l'Afrique? La libération de l'Afrique est un processus qui a été déclenché hier en 1959 par Patrice Emery Lumumba et ses pairs et qui doit être poursuivi. Mais qui doit poursuivre la lutte de la libération de l'Afrique? Qui? Aujourd'hui, avons-nous les leaders, des leaders, pouvons porter la lutte ou le projet de la libération de l'Afrique, Stéphane? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Dire que voilà, nous avons quand même des leaders qui peuvent porter la vision ou le projet de la libération de l'Afrique. Très bien. Très bien, c'est compris. Namboka Nabiso Toyoki qui société Moko ba créé qui en 2019 et directeur de cabinet à chef de l'État a payé yango marché na matali sécurité à Mokonzi Mboka pour basomba kanene basomba kamenduki basomba kamituka to basala nini. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faudrait que Mokonzi ait la logistique là. Et cette logistique-là doit être renouvelée. Et on la renouvelle selon le délai où on peut sa vie, la logistique. Ok. Alors, ce qui délai est coquille, il faut renouveler en urgence. Mais quand on a voyager, le même véhicule au Atambola, on a Kinshasa et on a Kende, alors que
ye sengeli na ye atambola biloko oyo ezali fiable. Alors, puisque na eloko nyonso basombaka na technique to na logistique, bataka rubrique ya amortissement. Soit bamituka ne comme amorti, puisque depuis ils ont un pouvoir yango ka azo ko utiliser, délai nango ekoki, et c'est na bango ba renouveler. Ce n'est que normal ba renouveler logistique ya mokonzi école. Logistique na ya liboso ezali mituka oyo servaka ye na mobilité. Le président doit circuler, doit sillonner le pays. Et il doit avoir des moyens pour lui pour permettre à la mobilité, la facilité. Alors, ce qui est là qui permettra à mokonzi école, à l'accessibilité dans les milieux où il y a des kengela, et ça un problème, c'est un problème pour la République. Alors, étant directeur du cabinet, ce n'était que normal à résoudre ces problèmes dans l'immédiat. Le problème c'est le contrat de gré à gré. Le problème c'est la qualité de l'entreprise qui a gagné le marché. Des amis qui ont rencontré les conditions, des experts, expert destin, a expliqué les conditions où l'entreprise Gold, Golden plutôt, ils ont remplir. Première condition, ils ont remplir, ils ont expérience et durée à création, le temps plutôt de la création, donc durée et existence. Créé en 2019, aujourd'hui en 2022. Donc, viabilité est amingité. Surtout que la viabilité d'une entreprise, elle aura aussi vu sur le plan, il y a capital, il y a patrimoine. Cette entreprise n'a pas un patrimoine nécessaire, elle n'a pas un capital social requis, qu'on peut un projet, peut-être gagner contrat, il y a grande envergure locale, il y a vous comprenez? Mais moi, personnellement, je trouve que le problème, c'est plus par rapport à la crédibilité de l'entreprise. Qui se situe à quel niveau? Une entreprise qui n'a qu'un seul national, dans son sein, n'est pas une entreprise à confiance. Et ça, qu'on œuvre dans la RDC, mais ça, quand on a un employé national moko, en quoi ça qu'on aide le Congo? Puisque si nous faisons appel aux investisseurs ou aux entrepreneurs, c'est pour que les emplois, c'est pour que y ait la emploi. Non seulement pour que y ait travailler, mais pour que créer plus d'emplois. Mais l'entreprise Zouana Golden est créée un emploi dans la RDC. Ce qu'on peut paie sa profit, mais ça n'a pas de nani. Et là, comment alors, comment le directeur de cabinet à qui qu'on paie sa contrat, qu'on octroie contrat ou avantage, et pas une entreprise qui va servir Congo. D'abord, cette entreprise plutôt devait servir le Congo. Mais elle ne sert pas la RDC. Parce que quand vous engagez un seul Congolais, c'est quoi l'intérêt de la RDC? Il n'y en a pas. Vous avez combien comme agent? Qu'est-ce qui constitue votre personnel pour que RDC soit qu'un employé moko? Alors que vous dites être un investisseur en République démocratique du Congo. Deuxièmement, la qualité de son personnel. Pour moi, personnellement. Cette entreprise a quel personnel? Et est en mesure de réaliser quoi? Parce qu'on peut dire qu'elle crée en 2021, mais ceux qui ont un personnel capable, il y a aussi la moussala, on peut comprendre. Mais le problème est que, Bango a un niveau nini sur le plan financier. Ils ont un niveau très bas. Ok, on a créé en 2019. Si on a un personnel fiable, on a un capital social assis, on peut te faire confiance. On te confie un contrat, un marché de 58 millions de dollars américains, tu n'as qu'un capital de 4 000 dollars. S'il te plaît. On parle d'un contrat de 58 millions de dollars américains. PC 58 millions. Mais il y a capital à 4 000 dollars. Non, Bappé ça y est 58 millions. Bappé ça y est 58 millions. Voilà. Mais il y a capital il y a 4 000 dollars. On a beau ça ngakas. Alors la question est de savoir. La question est de savoir. À quoi ça nini comme gage? L'entreprise a quoi comme patrimoine? Elle appartient à qui cette entreprise? Un politicien n'est pas derrière ça. À ses actionnaires.
Mais moi, j'ai une mauvaise expérience dans ma entreprise. Oui, où ils auront un contrat de gré à gré au Congo. Rapidement. Le contrat de gré à gré, surtout quand il y a urgence, ne pose aucun problème, Stéphane. Kamere nous a donné une leçon à poser 100 jours. Oui. Le problème est ça, au moins il y a un dossier RAM. Il y a une entreprise où ils ont un partenaire, il y a RAM, 5C Énergie. Cette entreprise, quand on menait des enquêtes, elle n'existait pas. Le guichet unique, le fichier à guichet unique. En quelle année? En 2020. RAM est bandit. En 2021. 2020, RAM est bandit. 2021. 2020, RAM est bandit. Ok. Là, nous étions au mois d'octobre. RAM est bandit au 4 en octobre. On va comme ça. Le 5C Énergie n'existait pas dans le fichier du guichet unique. Quand Monique est mené enquête, l'information est bimi, il y a eu de fuites. Bon, ben, serré 5C Énergie dans le fichier guichet unique. Avec un capital de 1 600 000 francs congolais. 1 650 000 francs congolais. Mais une entreprise qui devait rançonner les Congolais avec des millions de dollars. Des milliers de millions de dollars. Mais il y a un capital, il y a 1 650 000 francs congolais. Banti d'attaque, on a le but qu'ils appellent les cas à Golden. Mais ils ont une mauvaise expérience au Nganazana Yango. Bah, tu vas mener enquête. 5C Énergie n'existait pas dans le fichier à guichet unique. 2 jours après, bah, inséré en création en 2017. Donc ce n'est qu'une mauvaise expérience au Nganazana. Ce qui fait que c'est difficile pour nous accorder crédit à Golden. Avec un capital de 4 000 $, mais créé en 2019. Impossible. Pour une entreprise où elle fonctionne tout le jour, jamais beaucoup dans un capital social à 4 000 $, alors que vous avez déjà 2 ans d'existence. Impossible. On en a l'expérience. Il y a aussi capital au Badana, on a edem. Il y a l'évolution. Alors, comment est-ce que vous avez un contrat? Vous avez un 4 000 $ avec 2 ans d'existence. C'est faux. On a un comme gage. Avec la maigre expérience que j'ai, il y a ma B en plus, il y a 5C Énergie, Golden. C'est une entreprise inexistante, falsifiée, bien créée à chaud, et puis antidatée. Très bien. Non, selon l'analyse, Stéphane, je ne certifie pas, bien sûr. Mais je dis que selon mon analyse à moi, avec la mauvaise expérience que j'ai de 5C Énergie, un fichier à guichet unique, je ne donne pas crédit à cette entreprise. Il faut appeler ça ils ont de gré à gré, mais une entreprise où ils sont fiable et où ils appellent les moyens, un patrimoine mort de taille, eux ils peuvent mettre quelque chose en hypothèque. Donc, où ils ont hypothéqué, ils ont ça comme gage, ils ont ça comme garantie, ils ont ça contrat de gré à gré, surtout de 58 millions de $. Impossible et inconcevable. Très bien. Pour Mouyibi, organisé. Toboyi Mouyibi organisé. S'il vous plaît. Tu comptes dans le dossier, on a malembe, petit total à biseki kosuka. Merci.